Janine Paloulian, bonjour. On vous présente plus, vous êtes journaliste, vous êtes élu à Montbrison depuis un mandat d'ailleurs, adjointe. Mais c'est pas pour ça que je vous ai invité, parce que vous êtes surtout une figure de proue de la communauté arménienne dans la région. Et je voudrais d'abord savoir, au moment où on s'apprête à voter pour les municipales, est-ce qu'on peut parler d'un vote arménien ? Non, pas du tout. Mais il y a toujours des Arméniens sur certaines listes. On dit qu'à Dessine, on ne peut pas monter une liste si on n'a pas quelques Arméniens pour avoir le vote arménien. Non, il y a une réalité, effectivement, de la présence de Français d'origine arménienne à Dessine, mais ça s'explique par la vague d'immigration. Il n'y a pas de vote arménien, pas plus qu'il y a de vote juif, pas plus qu'il y a de vote ceci, cela. Il y a des citoyens de la République française qui peuvent avoir une sensibilité particulière à un moment, mais ça ne suffit pas pour déterminer un vote. Mais il y a aussi des Français d'origine arménienne qui ont envie de s'engager dans la République et donc qui sont candidats. Alors c'est vrai que ça fait un petit clin d'œil sympathique, mais ça ne va pas bien au-delà. J'imagine que la communauté arménienne était fière de l'élection de Georges Kepenekian quand il est devenu maire de Lyon. Bien sûr, non seulement la communauté arménienne d'ici, mais le monde entier. Les 2 journaux télévisés en Arménie ont fait l'ouverture de leurs journaux sur l'élection de Georges Kepenekian. Et il y a aussi eu des reportages dans le monde entier. Mais ça, c'est les réseaux internes, ce sont nos médias internes qui font en sorte que l'information est bien relayée, bien évidemment. Et il n'y a pas assez d'Arméniens pour assurer la réélection de M. Kepenekian, qui est candidat cette fois-ci aux élections municipales. Alors, on a beaucoup d'affection pour Georges Kepenekian, mais on est d'abord des citoyens de la République française et chacun se déterminera en fonction du programme, en fonction des idées et pas seulement en fonction de la personnalité. Alors dites-moi, Janine Paloulian, il y a des problèmes avec la communauté arménienne et les Turcs un peu partout en France. Alors j'ai noté qu'il y en avait un dans la région parisienne où là vous avez quelqu'un qui a quand même sur son compte Facebook, il expliquait être à la recherche d'hommes et de femmes turcs pour compléter sa liste. C'était à Clichy-sous-Bois. Vous êtes au courant de ça ? Alors, pas précisément le cas de Clichy-sous-Bois, mais ce qui se passe effectivement, notre inquiétude, c'est la tentation des listes communautaires. Et surtout, notre inquiétude, c'est la technique de l'entrisme. Tous ceux qui ont été des 68 arts connaissent cette technique trotskiste d'ailleurs, de pénétration, si j'ose dire, des milieux pour après faire évoluer un certain nombre d'idées, que l'on voit de la part d'un certain nombre de personnes dans la communauté turque. Il y a beaucoup de Turcs en France, beaucoup de gens qui sont des gens aujourd'hui de nationalité française et qui vivent tranquillement leur nationalité française. Et puis, il y a des tentatives d'entrisme, effectivement, qui existent. Il y en a une, très clairement, dans notre région, à Saint-Priest, par exemple, où un monsieur Doganel, n'est pas totalement innocent par rapport à la cause arménienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Parce que j'ai vu qu'à Valence aussi, il y avait eu le comité du 24 avril de Drôme et d'Ardèche, il a demandé le retrait d'un candidat soutenu par Europe Écologie Les Verts et par la France Insoumise. On lui reproche d'avoir écrit, il y a plusieurs mois d'ailleurs, c'est pas hier, qu'il avait parlé de ce prétendu génocide arménien. Oui, c'est toujours la même question. Alors, le cas de Valence... Valence, c'est différent. Valence, Jean-Marie d'Aragon est un ami de la communauté arménienne. Pardon, pas Jean-Marie d'Aragon, c'est pas le bon prénom, je le confonds avec un Montbrisonnais, mais c'est Monsieur d'Aragon. Nicolas d'Aragon. Nicolas d'Aragon, qu'il me pardonne. Voilà. À Saint-Priest, par exemple, monsieur, moi, je n'ai rien personnellement contre ce monsieur, sauf que il s'affiche, c'est lui qui organise le festival de culture turque, et tient ouvertement des propos négationnistes. Or, s'il est candidat de la République française, il sait qu'il y a une loi en France qui reconnaît le génocide arménien, il sait que le président de la République a décidé que chaque année, le 24 avril, serait une journée de commémoration du génocide arménien. Donc, soit il est citoyen français et il respecte les lois de la République et il ne fait pas du négationnisme, soit il n'est pas citoyen français et il faut qu'il soit candidat en Turquie et pas en France. On aura bien compris que sur ce sujet-là, vous êtes intraitable. Il faut respecter la loi française. Évidemment, évidemment. Dites-moi, Janine Paloulian, quels sont les liens entre Lyon et la communauté arménienne ? Parce qu'on sait que Lyon est une des seules villes où il y a un monument commémorant le génocide arménien. Alors, pas du tout une des seules villes. Il y a au moins 50 monuments en France et il y en a pas d'autres. Le premier a d'ailleurs été à Dessine et pas à Lyon. Lyon, ce qui a été fait par l'équipe de Gérard Collomb,
À côté de la place Bellecour, à côté sur de la la place Antonin-Poncet, il n'y a pas de problème. Il y a des mémorials un peu partout. Ici même, dans cette radio, nous sommes voisins de la rue Randink, qui est en hommage au journaliste d'origine arménienne, mais citoyen turc, qui a été assassiné il y a 13 ans. Et effectivement, donc il y a beaucoup de monuments parce que c'est une façon de rendre hommage, de rendre hommage aux Arméniens, mais pas seulement. Parce que s'il n'y avait pas eu ce premier génocide du XXe siècle en 1915, peut-être que derrière, les autres ne se seraient pas produits, ou en tout cas pas avec une telle ampleur. Avec nos frères juifs, nous le savons très bien, c'est le même modèle. La Shoah a industrialisé la technique du génocide qui avait été expérimenté avec les Arméniens. Derrière, les Tutsis le savent aussi, quand on ne laisse un crime impuni, on condamne à ce qu'il puisse être reproduit. Et c'est ça la question fondamentale. Dites-moi, Janine Paloulian, il y a un siècle maintenant, le génocide arménien, est-ce qu'il n'y a pas le temps venu de tourner la page? Alors, tourner la page, discuter avec nos amis turcs sans aucun problème. Lorsque Randink est assassiné, 100 000 Turcs défilent dans la rue à Istanbul pour dire « Nous sommes tous des Randink, nous sommes tous des Arméniens ». Moi, je connais plein de Turcs qui sont des gens sympathiques avec lesquels j'ai du plaisir à discuter. La question, c'est la question du négationnisme instrumentalisé aujourd'hui par Ankara, instrumentalisé par M. Erdogan, et tous ceux qui, peut-être un peu naïvement, peut-être de manière un peu perverse, je veux bien leur accorder le privilège de la naïveté, continuent à être des négationnistes. Dans la République française aujourd'hui, le négationnisme n'est pas acceptable. Nous n'oublions pas, il y a eu des justes Turcs, il y a plein de gens dans la société turque qui sont des gens ouverts, intelligents, avec lesquels on peut dialoguer, mais on a une instrumentalisation de la part de l'État, pas en France, pas dans la République. Eh bien, on aura entendu votre position et je vous remercie d'être venu. Janine Paloulian, au revoir. Au revoir.